Et sans vitamine D, on ne pourrait pas fixer le calcium, on ne pourrait pas l'absorber. Donc la vitamine D est très importante puisque sans elle, on aurait des problèmes au niveau de notre mobilité et au niveau de la création de nos os. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé et aujourd'hui, on va parler de la vitamine D. Donc une molécule que tu connais certainement, donc on va voir en détail son fonctionnement, où est-ce que tu peux la retrouver et pourquoi c'est important de la consommer. Donc déjà, qu'est-ce qu'une vitamine? Une vitamine est une molécule organique non synthétisable par le corps. C'est une molécule que le corps a besoin pour fonctionner. Ça veut dire que si demain tu enlèves toutes les vitamines de ton alimentation et que tu enlèves toutes les réserves que tu as dans ton corps, tu ne pourrais pas vivre. Tu mourrais instantanément, puisqu'en fait toutes nos cellules ont besoin de ces molécules-là pour fonctionner. Sauf que la vitamine D est une molécule un peu particulière puisque le corps peut la synthétiser. Donc là, on va passer sur mon tableau et je vais t'expliquer en détail ce qu'est la vitamine D. Donc la vitamine D, on l'appelle aussi calciférol. Voilà, comme ça, si tu vois ces deux mots, enfin ce nom-là, tu vas pouvoir savoir que c'est de la vitamine D. Dans la vitamine D, il y en a deux types. Il y a la vitamine D2, ok, qu'on appelle ergocalciférol. Je te mets les noms, hein, comme ça, tu auras toutes les données nécessaires. C'est la vitamine D2 qu'on trouve dans les produits végétaux. Ok. Et tu as la vitamine D3 qui s'appelle cholécalciférol qu'on retrouve dans les produits animaux. Et la vitamine D3, c'est celle que nous, humains, on peut synthétiser. Donc je vais mettre synthèse possible. Voilà. Donc l'humain, nous, on est capable de créer notre propre vitamine D. Ce qui est quand même formidable. Et au final, qu'est-ce qui se passe quand tu consommes la vitamine D2 ou la vitamine D3 dans ton alimentation? Ces deux molécules vont finir par donner ce que l'on appelle du calcitriol. Donc en fait, c'est la vitamine D active, si tu veux. C'est elle qui va agir sur le corps. Donc est-ce qu'il y a une différence entre la D2 et la D3? La D2 est juste un peu moins stable et un peu plus sensible à la lumière que la D3. Mais au final, les deux de toute façon donneront du calcitriol et c'est ça que ton corps va utiliser pour fonctionner. La vitamine D va agir de deux manières. Elle va jouer déjà sur le calcium en lui-même puisqu'elle va favoriser son absorption et sa fixation sur les os. Et elle va agir au niveau osseux en stimulant des cellules spécifiques en fait qui vont permettre la création de l'os. Et donc là, tu vois, je vais passer sur mon tableau, je vais t'expliquer en détail pour que tu puisses avoir une idée de comment ça se passe. Donc en fait, au niveau intestinal, d'accord, sur ton intestin, ça c'est une cellule intestinale, ok, tu as ce que l'on appelle des transporteurs de calcium, d'accord, spécifiques. Ça veut dire que ces transporteurs sont des protéines, si tu veux. Sans ces transporteurs, le calcium qui vient de ton alimentation, d'accord, ne pourrait pas rentrer. Ok, donc en fait le calcium rentre, ensuite il est stocké provisoirement au niveau de l'intestin par d'autres protéines de stockage, et après il sort de la cellule intestinale par d'autres transporteurs comme ceux-là, là, pour aller dans le sang, ok, là c'est le sang, et après il rejoint l'os. La vitamine D en fait permet de créer toutes ces protéines que tu vois ici. Ça veut dire que si tu n'avais pas de vitamine D, tu ne pourrais pas absorber ton calcium. Puisque tu n'aurais pas les protéines pour rentrer, pour faire rentrer le calcium. Tu n'aurais pas les protéines pour stocker le calcium dans la cellule. Et tu n'aurais pas les protéines pour faire sortir le calcium hors de la cellule intestinale. Et donc, lui permettre d'être dans le sang et de rejoindre l'os. Donc sans vitamine D, tu ne pourrais pas déjà faire tout ça. Ensuite, au niveau osseux, donc quand le calcium, si tu veux, a rejoint la partie osseuse, d'accord, donc là, on a ce que l'on appelle l'os. Et là, du coup, le calcium, ok, est arrivé dans l'os. Là, la vitamine D va permettre au calcium de se fixer sur les os et donc de constituer la masse osseuse. La vitamine D va aussi agir sur ce que l'on appelle des ostéoblastes. Alors là, les ostéoblastes, ce sont des cellules présentes dans l'os qui vont permettre justement de créer la masse osseuse. Donc, si la vitamine D n'était pas là, et bien du coup les ostéoblastes ne pourraient pas fonctionner. Donc en fait on ne pourrait pas créer d'os.
La vitamine D va aussi participer à la création de collagène, qui va participer à la structure de l'os. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus de vitamine D? Et bien du coup, on assisterait à une déminéralisation osseuse. On aurait une perte de calcium au niveau osseux, puisque comme la vitamine D permet l'absorption au niveau intestinal du calcium, si on absorbe moins de calcium, et bien du coup nos réserves ici vont se vider au fur et à mesure, ce qui fait qu'on va avoir des fragilités osseuses, des malformations osseuses et donc des risques accrus de fractures. Et oui, notre mobilité est en partie due du coup à nos muscles, mais aussi à notre structure osseuse. Si on a des os qui ne sont pas solides et qui sont fragiles, on a beaucoup plus de chances du coup de perdre en mobilité et d'avoir des soucis au niveau de nos déplacements. Donc le calcium est très important d'une part, puisque sans lui, l'os ne pourrait pas former la structure qu'il a actuellement. Et sans vitamine D, on ne pourrait pas fixer le calcium, on ne pourrait pas l'absorber. Donc la vitamine D est très importante, puisque sans elle, on aurait des problèmes au niveau de notre mobilité et au niveau de la création de nos os. Et maintenant, on va arriver à la partie besoins en vitamine D par jour. Donc ça, c'est un sujet qui est très compliqué. Toutes les études se contredisent, tous les scientifiques ne sont pas d'accord, même les États entre eux ne sont pas d'accord. Certains vont conseiller la supplémentation, d'autres non, d'autres pensent que l'alimentation suffit, d'autres non. Enfin, c'est très compliqué. On va passer sur mon tableau, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, comme je te disais, c'est très compliqué. En France, les besoins sont estimés à 600 unités internationales par jour. D'accord? Alors que dans certains pays, dans même certaines études, nous disent qu'il faudrait entre 2000 et 9000 UI par jour. Donc c'est quand même 10 fois plus que nos recommandations que nous avons en France. Donc en fait, les besoins en vitamine D vont dépendre du référentiel sur lequel tu vas te baser. Donc si on se base sur les recommandations françaises, 100 grammes de maquereau de poisson suffirait. Ça veut dire qu'avec 100 grammes de maquereau, tu aurais tes besoins en vitamine D. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de personnes en France et dans le monde qui sont carencées en vitamine D. C'est bien pour ça qu'il y a des pays qui supplémentent ces gens-là. Donc comment s'y retrouver par rapport à tout ça? Eh bien c'est une très bonne question. Moi ce que je peux te conseiller déjà, c'est d'avoir une alimentation, d'essayer d'avoir une alimentation riche en vitamine D. Donc où c'est que tu peux retrouver la vitamine D? Ça va être tout ce qui est produits gras. Et oui, parce que la vitamine D est une vitamine liposoluble, donc une vitamine qui se dilue dans les lipides si tu veux, donc dans les graisses. Donc tu peux en trouver dans le jaune d'œuf, tu peux en trouver dans le saumon, tu peux en trouver dans le poisson, dans l'huile de foie de morue. Tu vois, l'huile de foie de morue est très riche. Mais bon, l'huile de foie de morue, c'est de l'huile. Donc si tu manges 100 grammes d'huile, ça fait 900 calories. Donc tu ne peux pas consommer exclusivement ces aliments-là sur ta journée. Et après, donc, ce que tu peux faire, donc c'est ça, consommer des aliments qui contiennent de la vitamine D, des aliments gras. Et en plus de ça, s'exposer une demi-heure au soleil, 30 minutes d'exposition au soleil, tous les jours. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la vitamine D, on peut la manger, mais on peut aussi la synthétiser. Donc si, par contre, ça, tout le monde est sûr là-dessus, si tu t'exposes 30 minutes au soleil tous les jours, là, tu auras tes besoins en vitamine D qui seront respectés. En conclusion, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que pour avoir tes apports en vitamine D, tu dois dans un premier temps déjà consommer des aliments qui sont riches en vitamine D, comme le jaune d'œuf, comme le maquereau, comme de l'huile de foie de morue dans certaines proportions, d'accord? Mais aussi t'exposer au soleil au moins une demi-heure par jour lorsque c'est possible. Comme ça, tu seras sûr d'avoir tes besoins en vitamine D. Et si tout ça ne suffit pas, et bien évidemment avec l'avis de ton médecin, tu pourras peut-être penser à la supplémentation pour avoir justement tes besoins en vitamine D. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu comprendre l'intérêt de cette vitamine D et que tu as pu comprendre comment l'apporter en quantité suffisante à ton corps. Donc d'ici là, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et donne-moi en commentaire ton avis ainsi que des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Tout ça va augmenter la visibilité de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux t'inscrire sur la formation gratuite que j'ai créée, une formation de 5 vidéos qui va t'expliquer en détail comment perdre du poids sans faire de régime, sans te frustrer et sans forcément faire de sport. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et que tu as des questions par rapport à mon programme d'accompagnement, sache que je suis disponible sur WhatsApp et que je prendrai le temps de te répondre personnellement en messages vocaux. Sinon, je te dis à plus tard et on se voit dans la prochaine vidéo.